et moi, Art News, c'est-à-dire moi, surtout, mais moi pour vous, nous nous invitons chez une personnalité du monde de l'art qui nous présente une œuvre qu'il ou elle a choisie de sa collection personnelle. Et avec un peu de chance, qui nous offre le café aussi, parce que bon. Donc, premier épisode, lunettes rouges. Et voilà. Bonjour, c'est Art News. Autant vous le dire, c'est 5 étages sans ascenseur. Qui va-t-on voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir Lunettes Rouges. Lunettes Rouges, c'est le premier critique d'art, le premier critique indépendant d'art sur Internet. Attention, sérieux. Deuxième étage. Tout va bien. Lunettes Rouges a été repéré grâce à son blog, qui est un blog extraordinaire évidemment. Et Le Monde, le journal, pas les gens, Le Monde a repéré ce blog et du coup on est devenu l'hébergeur. Et donc on peut suivre les aventures de Lunettes Rouges dans les galeries, dans les expos, un peu partout dans le monde, qui nous raconte un peu sa vision de l'art contemporain. On continue. Troisième étage, l'art contemporain ne paye pas, sinon il y aurait un ascenseur. Ah, je crois que je l'entends. L'année prochaine, il y aura un ascenseur, donc l'art contemporain paye. Quatrième étage. Et pourquoi lunettes rouges? Et ben voilà, on a la réponse. Lunettes rouges. Alors pendant que Lunettes Rouges nous prépare le café, autant lui demander tout de suite, juste pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche, ce que c'est que l'œuvre que vous avez choisie. Est-ce qu'elle a un titre, est-ce qu'elle a un auteur? L'œuvre, elle a un titre qui s'appelle Fata Morgana. Fata Morgana, c'est le mot latin qui désigne les mirages, qui désigne la brume qui s'élève du sol, qui trompe la réalité. Elle a un auteur qui s'appelle Philippe Maillot, qui est particulièrement à la gloire aujourd'hui parce qu'il a eu le prix Marcel Duchamp et son exposition au Centre Pompidou ouvre ce soir. Vous êtes furieusement tendance, en plein dans l'actualité. Ça aurait été de toute manière mon œuvre, même s'il n'avait pas eu le prix Marcel Duchamp. C'est une œuvre parmi d'autres. Ça fait combien de temps que vous achetez de l'art? La chose la plus ancienne que j'ai ici, je crois, c'est une petite amie qui me l'a offert quand j'étais à l'université. Et c'est une gravure de Hans Bellmer. Et je crois que c'est la plus vieille chose que j'ai ici. Vous allez nous présenter l'œuvre qui, parmi toutes les œuvres qui sont chez vous, a été sélectionnée, a eu l'heure d'être choisie par vous pour être partagée avec Art News. Volontiers. J'ai pas beaucoup hésité, j'ai assez rapidement su laquelle c'était. J'aurais pu une ou deux autres, mais j'ai pas beaucoup hésité sur celle-ci parce que c'est une œuvre qui pour moi est très chargée émotionnellement. Je vais dire pourquoi. D'accord. Alors on va aller la décrocher parce que. On va la décrocher. Philippe Maillot est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps. Je connais le travail depuis assez longtemps. Lui, je connais un petit peu, mais je connais son travail depuis assez longtemps. Et j'ai acheté ça en 98. Et j'ai presque dû passer une interview avec Philippe Maillot pour avoir le droit d'acheter ça. Presque. Ça s'appelle Fata Morgana. Fata Morgana, c'est la fée du matin, c'est la brume matinale qui va s'élever au-dessus des routes. Et donc, comme vous le voyez, c'est un paysage totalement désertique, un paysage de dunes, sous un ciel bleu implacable, avec des dunes inhumaines, aux formes un peu étranges, pas la moindre présence humaine, le vide total dedans. Et, comme vous le voyez, c'est symétrique. Ou en tout cas, ça a l'air symétrique. En fait, ce n'est pas tout à fait symétrique. Et la raison pour laquelle ce n'est pas tout à fait symétrique, c'est que nous sommes en 2007 et non pas en 98. En 98, c'était parfaitement symétrique. Une des moitiés de l'œuvre est une peinture à l'huile, avec un vernis qui noircit avec le temps. L'autre moitié de l'œuvre est un nectachrome, cibachrome, je crois, fait une photo qui, elle, va rester pour toujours intacte. Et donc, ce que vous allez avoir aujourd'hui, mais ce que vous allez avoir a fortiori quand mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants auront hérité de ce tableau d'un grand-père, c'est une moitié de l'œuvre qui va être totalement noire, où le vernis aura tout mangé, tout bouffé, tout aura disparu, et l'autre moitié qui sera éternellement jeune.
Donc c'est à la fois le portrait de Dorian Gray qui reste jeune toute sa vie, mais c'est en même temps pour moi une vanité, un memento mori, parce que tous les jours, je la regarde, je passe devant, vous avez vu, elle est juste au-dessus de mon bureau, je la regarde tous les jours, et tous les jours, imperceptiblement, c'est un peu plus sombre, un peu plus noir, c'est le temps qui passe, c'est la vie qui s'en va. Et voilà pourquoi cette œuvre me paraît absolument extraordinaire. Ah, waouh! Et effectivement, quand on s'approche, oh, c'est extraordinaire. Vous êtes un philosophe, monsieur Lunettes Rouges. Je sais pas, oui, j'ai fait peut-être au sens antique du terme. Euh, En tout cas, bon, enfin, les memento mori, les vanités, c'est un thème éternel de l'histoire de l'art. Dites-moi, Lunettes Rouges, vous disiez tout à l'heure que il avait fallu presque passer un entretien pour avoir le droit d'acquérir cette œuvre. En d'autres termes, Philippe Maillot voulait pas qu'elle, c'était la galerie Michel Rhin qui vendait ça, et Philippe Maillot ne voulait pas qu'elle soit vendue à n'importe qui, entre guillemets. Il voulait qu'elle soit vendue à quelqu'un qui l'apprécie vraiment. Alors, tout ce que moi je lis là-dedans n'est pas nécessairement exactement ce que Philippe Maillot a voulu y mettre, mais c'est ce que moi j'y lis dans cette œuvre-là. Je pense que lui a une dimension peut-être un peu moins tragique, un peu plus ludique par rapport à ça, mais bon. Et donc, en fait, je me suis retrouvé à déjeuner avec lui, et il me posait quelques questions sur qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui m'intéressait. Moi, je me demandais pourquoi toutes ces questions, mais après j'ai compris que c'était mon examen d'entrée pour avoir le droit d'acheter ça. Vous m'amenez avec beaucoup, beaucoup d'aisance vers ma dernière question. Euh, Comment ça se passe au quotidien? Et je la regarde tout le temps, je la vois changer, bien sûr, en 10 ans. Bah, jour le jour, n'exagérons pas, mais on est sûr qu'en 10 ans, en 9 ans maintenant, elle a quand même pas mal changé au fil du temps. Donc pour moi, c'est une des... Il y en a d'autres ici, mais c'est une des œuvres les plus prégnantes, les plus présentes pour moi, les plus importantes en termes de ma proximité avec elle. Est-ce qu'il y a des jours où elle vous plaît pas? Non, Non. non, non. Et pourquoi les lunettes rouges? Et pourquoi? Pourquoi lunettes rouges? Parce qu'il a fallu trouver un pseudonyme. Parce que quand j'ai commencé le blog, je travaillais encore à plein temps, donc je voulais faire ça relativement discrètement, pour pas trop mélanger mes activités professionnelles et celles-ci. Donc, je sais pas, ça fait 20 ans que je porte des lunettes rouges, de formes variées, mais toujours rouges. Et donc, un certain nombre de gens me connaissent ou me reconnaissent à cause de ça. Je veux dire, Bon, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce café, très bon, pour cette œuvre et la découverte de cette œuvre. Et on espère que vous nous ferez l'honneur et le bonheur de d'autres choses avec nous. très volontiers. Maintenant, il va falloir le raccrocher. Donc, On va raccrocher la séance n'est l'œuvre. pas finie. On va Maintenant, raccrocher travaille. l'œuvre, ok, donc on laisse Maintenant, le truc travaille, parce que allumé ça, c'est compliqué, par contre. et on va raccrocher l'œuvre. Donc, oui,